Attends un peu cette Sachant que era c'est clairement une take qui sort de son cerveau. Hein. Personne ne prend de fun à jouer Pete. Absolument personne. Non, alors pas forcément que Pete, mais j'aime bien un peu cette era de 2025 où il y a certains, notamment les tops, qui tentent des trucs. pas drop entièrement leur main, mais va jouer un autre personnage pour l'amour de ce personnage. Clairement, à 5 ans de jeu de méta, tu es obligé d'avoir du counter pick, donc ça paraît résolument logique. Après voilà, on rappelle qu'on a aussi Gluttony qui en ce moment s'amuse avec Link. Ce qui est important, c'est aussi que les joueurs puissent s'amuser après avoir fait 5 ans de grosses compétitions. Je dis d'avant, je vois Orion rejouer Dr Mario. Oh là là, quel plaisir. Quelle joie. Oh, je serais déjà heureux en avance, tu vois. Avoir un nouveau... Pas un nouveau. Avoir un représentant en France de Dr Mario, j'ai hâte. Ouais, sachant que Winder a décidé de lâchement se barrer pour aller faire des muscles. On embrasse Winder. Il a préféré le business et la vie. Hein. Il a raison. Oui, on va pas le blâmer. Il a totalement raison. Pour le moment, on se retrouve avec un Longo qui est en train de faire du classico anti-rob. Ça fonctionne plutôt bien sur le bord de terrain. Si ce n'est que là, pour le moment, on bouge bien là du côté de Shikamunti. On se rend un petit peu subtil. On fait quand même attention à sa grosse hurtbox face à un adversaire qui dispose de multi-hit. On est un peu trop prudent par contre dans les close quarters. On n'oublie pas quand même qu'on a d'excellents multi. Au début, j'avais aussi peur. Le frame 3 qui est dur à gérer. Pour l'instant, on subit un petit peu, mais c'est pas si dangereux que ça. Ce que j'avais vraiment peur de la part de Longo, c'était le fait que Shikamunti lui donne littéralement la toupie. Je me dis, mais l'adversaire joue Rob qui connaît plus ou moins comment fonctionne la toupie. Et je pense qu'il a clairement la toupie avec son personnage. Mais les peu de fois où Longo rejette la toupie sur Shikamunti, mais Shikamunti le récupère vraiment très très bien. Il n'y a pas un moment où il s'est refait toucher par sa propre toupie. Comment ça? Il a essayé de le couvrir, je pense. Ou alors c'était une messipou de sa part, mais tant pis. Shikamunti n'a pas pu punir plus que ça. Ouais, là on a une petite ouverture avec le backer. Il y a des petites approximations du côté de Longo qui font qu'on n'est pas encore très précis pour aller chercher les kills. Mais globalement c'est lui qui a le contrôle. On balance directement la toupie dans la tête. On réenchaîne avec la rage accumulée pour aller chercher peut-être une moulinette. Mais non, on l'esquive. Et la moulinette adverse va te calmer immédiatement en te coupant l'herbe sous le réacteur, mon cher Shikamunti. Attention, attention, doucement mais sûrement. L'enfant démoniaque t'envoie à la casse. Prudence. Ouais, on parle de prudence, certes, mais Shikamunti doit quand même faire quelque chose s'il veut le prendre du stock. Là, Longo, qui a un avantage assez conséquent sur cette game, va mettre en épreuve la patience et la solidité de Shikamunti avec son robe. Donc à voir ce qu'il va nous proposer pour cette première game seulement. Alors là, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Ça s'approcher, faire quelque chose, alors que ton adversaire connaît ton personnage aussi bien que toi, voire mieux que toi. J'ai bien aimé le fait d'avoir fait un premier neutral air dans les airs, et l'adversaire, dès qu'il a vu qu'il est reparti en ascension, il s'est dit non, je tomberai pas dans un truc aussi grossier. Clairement, je joue le personnage depuis que tu es en couche culotte, mon ami, donc à un moment, c'est non. Clairement c'est non. Belle tentative malheureusement en se baissant qui n'a abouti à rien avec les multi-hits qui arrivent en falling de la part de Longo. Réenchaîné derrière sur une petite position sur la spot dodge, mais on bouge bien du côté de Shika. Clairement c'est un de ses grands points forts, la façon dont il se meut, et pour le moment, il faut le dire la vache, c'est du bon boulot. Il a eu du mal à récupérer un toupie, on l'a vu, hein, mais c'est pas grave. Oh ok, ça a essayé de couvrir, mais sans fin. Le petit laser. Oh, ça a essayé de faire un petit side B comme ça dans le neutral. Ok, ça enterre. Oh, smash, tout simplement, efficacement. On va pas chercher plus loin que ça. Après voilà, malheureusement c'est 129% qui sont déjà sécurisés. Est-ce qu'on a le droit de s'attendre à un 0 to death de la part de nos joueurs parisiens préférés? Ou est-ce que alors Longo va mettre une game totalement décisif face à notre Shikamunti? Oh okay. Le grab qui ne le tue pas vraiment à des pourcentages assez hauts. Bah ouais, mais bon, 70 repas. Ok. C'est quelque chose. Ok. Oh, ouais, hey. Ok. Non. Oh. Je sais pas, il est hésitant. Hein, ou en vrai c'était intéressant, mais je pense que la rage a un peu aidé. Bon, là on va finir par se prendre une flèche qui va lui bloquer les jointures. Hein. On a clairement tapé dans les bons rouages du côté de Longo qui connaît le personnage. Là on réenchaîne bien sûr avec du classique en profitant très bien de la rage dont dispose le personnage. Et pour le moment les dégâts sont bien sécurisés, 72. Malheureusement sur cette deuxième stock on pourrait déjà faire des miracles avec Shikamunti, mais Shikamunti il est fort dans la façon de se mouvoir et ça lui permet de gérer du désavantage. Mais ne pas taper un adversaire dans un jeu de combat, je me permets de le dire, c'est pas spécialement l'intérêt. C'est un regrab ça. Ouais. Mais ça c'est franchement quand tu as 4 adversaires tu sais qu'il a plus de jump ou alors qu'il redore et qu'il a plus l'invincibilité au ledge. C'est vraiment le moment pour profiter pour mettre soit une pression soit lui mettre un coup dévastateur, ne serait-ce qu'un spike. Ok, intéressant. Chica, va falloir remonter ça. Vous avez des pourcentages similaires, mais seulement une stock de différence. C'est ça, c'est dur. Ça risque de coûter très cher. Oh, il va deep. Et très difficile à remonter, mais t'inquiète pas, ça peut le faire. Rien n'est fini. Il te reste encore 2 minutes 30 de jeu. Nostro perd, ça tue. Bah oui, ça tue amplement.
Clairement la très grosse hitbox. En fait, quand tu connais la grosse hitbox de Rob, même si tu fais la meilleure DI du monde, l'adversaire, si tu l'anticipes, tu sais clairement qu'on aura la range avec le upper pour l'attraper. Tu vois, je me dis à la rigueur, au pire, il aurait pu up B histoire de tempo bien. Un peu comme Snake, tu vois, à la rigueur. Ouais, en fait, je pense que peut-être que c'est une question de connaissance de match-up, mais à 145, tu te dis non, mais il peut plus me chercher. Bah, si. Bien sûr que si. Si. En plus, Split avec ses 2, 4, 5 jumps. Il peut venir te chercher où il veut en fait. Ah, il a tout le temps de venir te récupérer. Et puis on voyait de toute façon Longo au fur et à mesure en train d'affiner ses stratégies pour essayer de l'attraper off stage. Donc pour l'instant en tout cas la puissance allemande a l'air d'être bien plus efficace que nos banlieues. Nos banlieues ont du talent certes. Ce que je retiens en tout cas c'est que Shkel a eu rarement le terrain. C'est vraiment Longo en fait, qui a eu un contrôle total. Il a passé son temps à essayer d'exploiter ses qualités en tant que schmover, mais uniquement pour se dépêtrer de la pression de Longo. Alors que lui, c'est un joueur qui aime bien profiter du fait qu'il bouge bien pour s'installer, balancer de la pressure. Et en fait, ça n'a duré qu'1 minute 30. Et à partir de là, Longo, expert d'Europe depuis des années, même s'il part sur un autre perso, il va pas lui laisser l'occasion de s'exprimer. On décide de partir sur PS2, c'est le même plafond, mais c'est une variation de plateforme qui pourrait servir à Longo, qui pourrait servir à Shikamunti. Mais regarde, Longo, clairement, il sait quoi faire contre son personnage. Hein. Clairement, il a dû le meuler en lab pour savoir quoi faire contre les robes. Je pense que je vais commencer à prendre note, faire des landing jump faire. Je vais faire pareil avec mon Dr Mario, avec mes landing back air, vraiment à pile 45 degrés. Oh là, mais quel sniper. Hein. Oh là ouais, là, oui, tant qu'à faire. Il a raison. Hein. Le mec fast fall, je sais que j'ai 5 sauts pour revenir et une recovery plutôt verticale. Raus vers le bas, ça dégage. En plus, sur PS2, le bas est beaucoup plus proche sur cette map. Et j'ai appris un truc, alors pas récemment non plus, mais si tu te fais spike, cette blade zone du bas est beaucoup plus proche que tu ne penses. Ouais, absolument. Donc il y a des persos, au hasard Ganondorf. Ok, au hasard Fox. Mais ça se spike pas Fox. Non, ah oui, d'accord, tu veux dire en termes de personnage, mais moi si je me fais spike, mais je disparais. Ah oui, non, mais oui. En fait, moi j'ai le temps de voir mon personnage prendre le coup et je peux pas réagir de l'autre côté si j'ai pas un saut à bas pourcentage. En vrai, si ton personnage sort de l'écran littéralement, vraiment. C'est fini. Ouais, bah justement là pour l'instant on a eu un petit photoshoot qui a été proposé, un petit photobomb. Ok, donc là tu vois, il propose un jeu, comme je disais à la Snake, qui essaie de tempo un peu dans les airs. Donc ça l'a potentiellement aidé à avoir un mix-up supplémentaire, mais Longo, clairement... Chica, en fait Chica, il a plus de gaz, il a plus de jus. La manette frérot, je comprends qu'en face ce soit de la Deutsche Qualität, mais il ne montre pas qu'on est un peu planté. Je veux dire, on a déjà été ridiculisé à l'international avec Alice récemment. Sur sa manette, quoi. Commence pas à faire des bêtises comme ça avec du hardware, merde. Déjà qu'on s'est ridiculisé sur du soft. C'est dur malheureusement pour l'instant pour le joueur français. Linux, mais bon. On va rien dire. Les programmateurs, force à vous, on n'est pas ensemble. On relance le programme, on relance très vite le programme, faut remonter très vite là. Alors attends, je fais clic droit, relancer. Je vais faire ça va faire un gros after F4 juste après. Il va se manger un spike, je le prévois, je le dis d'avance, il va se manger un spike. Je sais pas comment il va faire pour reprendre le stress que le centre du stage. Okay, on est en train de mix-up au maximum. Là, on a Shikamunti qui est clairement dans ses retranchements. Il est en train de chercher la recovery 84 dans le dossier 72 pour s'en sortir. Le down air qui a été bien tenté cette fois-ci. Belle observation de ta part, mon bon Inkblue Evo. Mais c'est pas encore suffisant pour faire mouche. La Carlingue a encore des arguments face à l'enfant démoniaque qui de son côté enchaîne avec ici du jeudi template. On était à ça de faire la surprise, mais malheureusement on n'en a pas encore. Excellent de trailer. J'étais comme étonné que Shikamunti n'a même pas essayé une seule fois de couvrir le ledge avec un EPR ou une bêtise du genre. Bah il l'a fait juste là avec un air, étonnamment. Ok, sur l'adversaire qui fait... je sais pas ce qu'il fait... Enfin, je suis pas dans sa tête pour comprendre ce qu'il fait, mais l'idée le fait qu'il fait des petits jumps, c'est perturbant, faut le dire. C'est perturbant dans Smash. Oh la Toupie qui a bloqué la flèche. Oh là là. Mais je te jure, il est en train d'utiliser tous les mix-ups qu'il a à sa portée. Oui, mais alors que de son côté, t'as Longo qui est en mode brrr, je balance un forward smash et c'est la fin des lentilles. Le mec s'en fout totalement. Mais moi, ça me fait trop peur parce que Shikamunti, tu voyais vraiment son cerveau, il est en train de se défragmenter en direct. Et de l'autre côté, t'avais Longo qui était en mode brrr, forward air, brrr, down air. Le mec s'en fout. En vrai, c'est vraiment trop dommage que toute l'endurance de Shikamunti part sur les mix-up en désert. Pourtant, il fait des choses quand même. Moi, je peux se passer un casque si tu veux.